Salut, chers compatriotes. Joyeux Noël à vous. Et nous vous souhaitons déjà une très bonne année. Que Dieu vous protège. Bonjour, bonjour. Que Dieu nous donne la force d'en finir avec ce régime cette année 2021. Que nous allons finalement en finir avec ce régime. Joyeux Noël à vous, bonne année. Ouais. Vous vous rendez compte que nous sommes presque 4 ans après de ce combat, et tout ce que nous vous avions dit il y a 4 ans de cela est en train de se réaliser. Nous avons affaire à un régime dictatorial, nous avons affaire aux voyous, aux criminels de la République. Et là, ces gens-là nous offrent encore une opportunité de nous soulever. Ils ont retouché à la Constitution pour se donner tous les pouvoirs. Et l'un des artisans de cette manœuvre, c'est Michael Moussa. Les gens venus d'ailleurs. Des gens à qui on a tout donné. Des gens que le Gabon a tout donné. Ce sont eux qui veulent nous martyriser dans notre propre pays. Alors, peuple gabonais, allons nous laisser ces gens-là nous martyriser et monter sur nos têtes sans se réveiller, sans combattre? Vouliez-vous être spectateur de ce qui se passe dans notre pays? Ou vous allez décider enfin d'être acteur? Nous ne pouvons pas laisser des gens nous marcher dessus sans que nous nous levons. Nous mourons déjà à petit feu depuis plus de 50 ans. Vous savez pourquoi ces gens n'ont pas peur de nous? C'est parce que nous n'avons jamais fait ce nous n'avons jamais fait ce qui n'a jamais été fait. Ces gens n'ont pas peur de nous parce que nous les laissons faire. Nous devons désormais faire ce qui n'a jamais été fait. C'est pourquoi nous demandons à tout Gabonais épris de justice. J'ai reçu un coup de fil. Nous devons nous lever et en finir avec ce régime. Je vous ai dit, que vous pouvez individuellement poser des actions, poser des actes pour en finir avec ces régimes. Individuellement, si c'est impossible pour vous de vous mettre ensemble, vous pouvez le faire individuellement. Je dis à certains que nous avons des cocktails Molotov. Vous savez où ces gens habitent. Nous avons identifié tous les malfrats de ce régime. Nous avons identifié, nous devons également identifier les députés qui ont voté cette loi inique. Parce qu'on se rend compte finalement que ces gens venus d'ailleurs, malheureusement, sont soutenus par nos frères. Ces voyous en col blanc qu'on appelle députés. Vous les connaissez, ils vivent dans les mêmes quartiers que vous. Donc, à tout Gabonais, épris de justice et de liberté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire ce qui n'a jamais été fait. Lapider-les s'il le faut. Brûler-les s'il le faut. Il faut que nous allons jusqu'au bout pour en finir avec ces régimes. Ok, sans plus tarder, je crois que le vieux Soukou, c'est Frank Joktan.
sont connectés. Donc, nous n'avons pas pu aller à l'ambassade vendredi hier parce que c'était la Noël. Donc, chacun de nous passait un peu du temps avec sa petite famille. Et aujourd'hui, nous vous disons tout simplement que nous sommes debout et déterminés, plus que jamais déterminés à en finir avec ce régime. Donc, je vais passer la parole au vieux Soukou. Je ne sais pas s'il est connecté. Je vais essayer de voir. Ok, d'accord. Donc, très chers compatriotes, je suis vraiment très heureux de pouvoir d'avoir cette opportunité de m'adresser avec chacun de vous. Nous voulons tous vous souhaiter une bonne fête de Noël. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'avoir la possibilité de pouvoir se réjouir dans des moments comme les moments que nous vivons. Mais cependant, je reste convaincu que nous avons la possibilité de pouvoir délivrer notre pays. Je reste convaincu que nous avons la possibilité de libérer ce pays-là parce que le Gabon appartient à tous les Gabonais. J'aimerais d'abord, si vous me le permettez, parler un peu du Covid-19. En ce moment, comme vous le savez très bien, il y a le vaccin qui est propagé un peu partout et on commence à vacciner les gens. Il est important de noter qu'en Afrique, nous sommes le continent le moins touché. Du moins, il y a moins de morts en Afrique que dans les autres continents et je remercie le Seigneur pour cela. L'histoire nous révèle qu'on a toujours utilisé les Africains comme étant des cobayes. Donc, je suis un peu sceptique par rapport à ce vaccin. Je suis conscient cependant qu'il y a que le président Obama et d'autres Biden et d'autres personnalités dans le monde ont déjà pris le vaccin. La question que moi je me pose, c'est est-ce que ce vaccin-là qu'ils ont pris sera exactement le même vaccin qu'on va nous administrer? N'oublions pas que beaucoup d'Africains sont morts à cause du vaccin de la polio. Ils ont eu des problèmes. Donc, je pense que nous devons faire attention et nos gouvernements doivent être assez responsables afin de protéger les populations. Parce que la vérité, c'est qu'un gouvernement responsable protège ses populations et non les expose. Et donc, l'histoire nous révèle aussi, par exemple, là-bas à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer, qu'il a fait des expérimentations sur nos compatriotes. Et il y a des choses qu'il n'aurait jamais pu faire en Alsace ou même, je ne sais pas, en Allemagne ou en France, qu'il a fait sur des Gabonais sans aller bien qu'il y a une volonté dans le monde de faire de nous ce qu'on appelle en anglais des guinea pigs ou bien des cobayes. Et je pense que cela est injuste et que nous ne devons pas l'accepter. Donc, en ce qui me concerne, moi, Franck Joktan, je n'encourage personne à prendre le vaccin, mais cela, c'est la responsabilité de tout un chacun. Ceux qui veulent prendre le vaccin le prennent à leur risque et péril. Mais il fallait que je souligne ça. Maintenant, je veux pouvoir parler un peu de notre Constitution. Je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, il y a de l'urgence. Il y a l'urgence de pouvoir de changer la Constitution. Et d'après ce que j'entends, les PDGistes disent qu'ils veulent améliorer la Constitution. Mais s'ils veulent l'améliorer, pourquoi ils ne nous incluent pas? Parce que moi, je reste convaincu que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Et donc, il faut absolument que dans ce pays qu'on appelle le Gabon, ce gouvernement qui est d'ailleurs illégitime, qui est d'ailleurs illégal d'après moi et qui est aussi c'est un régime usurpateur, devrait comprendre que rien de bon ne peut se décider au Gabon en excluant systématiquement le peuple gabonais. Vous voyez, vous avez d'abord commencé par permettre à quelqu'un qui n'avait pas le droit de se présenter à la présidence de la République gabonaise, de se présenter. L'article 10 avait bien stipulé qu'aucune personne qui n'est pas gabonais de souche et quelqu'un qui était adopté ne peut en aucun cas se présenter et devenir président de Gabon. Nous avons négligé cela. Après, ils ont changé, ils ont commencé à converger tous les pouvoirs sur la personne de l'homme qui est parti à Riyad. Et maintenant, quand il est parti à Riyad, le pouvoir s'est volé en éclats à urgence. Aujourd'hui, le régime est en train de nous dire qu'en effet, Ali Bongo a des soucis. Bon, ça, on le savait depuis. On sait très bien que Ali Bongo est à out et il est out depuis le 24 octobre 2018. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous le savions déjà et nous faisons que le crier depuis. Depuis, on demandait qu'il faut qu'il y ait une vacance de pouvoir. Mais mauvais comme vous êtes, parce que vous voulez seulement conserver le pouvoir, vous n'avez pas voulu déclarer la vacance de pouvoir. Mais maintenant, plus que quand un cadavre quand un cadavre est en putréfaction, ça pue. Donc maintenant, vous avez besoin de vous justifier.
besoin de poser des actes et pour vous préparer pour l'avenir. Vous ne changez pas la Constitution pour le bien-être de l'unité nationale ou bien pour le bon vivre ensemble des Gabonais, mais vous changez la Constitution afin de pouvoir conserver le pouvoir. Vous utilisez ce qu'on appelle le triumvirat, mais le triumvirat, c'était un truc qui était appliqué dans l'Empire romain, et même pour les Romains, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, et vous pensez que c'est au Gabon où ça va marcher. Et donc, vous prenez 3 têtes. Ce que j'ai dit, vous créez un monstre à 3 têtes pour vouloir gouverner le Gabon. Mais vraiment, de qui vous moquez-vous? La vacance de pouvoir doit être déclarée et une transition doit être faite. Les Gabonais se sont exprimés en août 2016 et ils ont voté une personne. La personne qu'ils ont votée, c'est Jean Ping. S'il y a transfert de pouvoir, s'il y a transition, c'est à Jean Ping que le pouvoir doit être légué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'onction du peuple gabonais. Et c'est comme ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous le faites contre nous. Et vous dites que c'est que vous le faites de manière démocratique. Non, ce n'est pas de manière démocratique. Ce n'est pas parce que des députés votent aujourd'hui la loi que cela est démocratique. Parce que ces députés-là, sont-ils venus vers les populations qui les ont votés pour leur demander leur avis? Non. Donc, on voit très bien. Et puis, vous avez aussi une Assemblée nationale qui est monocolore. C'est-à-dire qu'il y a seulement une seule pensée, la pensée unique. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que le triumvirat là que vous voulez appliquer, c'est un truc qui datait qui a commencé, l'idée a été émise au Gabon, je crois, dans les années 1975. Mais c'était là où il y avait le parti unique. Pourquoi ils avaient pensé à cela? Parce que justement, ils voulaient conserver le pouvoir. Parce que justement, ils voulaient concentrer tout le pouvoir sur eux. Et plus il y avait des mécontents dans le pouvoir, ils ont décidé de se partager le pouvoir. Donc, on a donné un peu de pouvoir à l'Assemblée nationale, un peu de pouvoir au Sénat aussi, et un peu de pouvoir au Premier ministre. Mais vous aussi. C'est pas ça. Le Gabon n'est pas un gâteau. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Les Gabonais se sont exprimés. Les Gabonais veulent leur pays. Ils ne veulent pas que vous changiez la constitution pour confisquer le Gabon aux Gabonais. Mais ils veulent que vous libérez les lieux pour que les Gabonais puissent enfin libre et enfin décider et enfin travailler pour l'unité nationale, pour le bien-être des Gabonais et pour le bien-être du Gabon. Ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça fait plus de 10 ans que maintenant vous êtes au pouvoir et vous n'avez rien fait de bon. Le Gabon est allé même de pire en pire. Le Gabon se porte plus mal et le Gabon ne s'est jamais aussi mal porté qu'aujourd'hui. Nos écoles sont complètement détruites, notre niveau de santé est complètement par terre, notre économie est carrément inexistante. Si elle existe, elle ne travaille pas pour les Gabonais, mais elle travaille pour les autres. Hein, pour le bien des autres, pour l'enrichissement des autres, mais pas pour l'enrichissement des Gabonais. Les Gabonais sont de plus en plus pauvres dans un pays qui est immensément riche. Et tout cela parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont avides de pouvoir. Pourquoi l'urgence? Moi, je suis surpris aussi de voir que vous dites que vous voulez pardonner le soi-disant l'homme qui est parti à Riyad de tous ses crimes. Et vous dites que non, ça n'a pas taillé sur mesure sur lui. Mais c'est encore même plus grave. Si vous dites qu'à partir de maintenant, le président de la République gabonaise, moi je pense maintenant à 30 ans, à 20 ans, 40 ans, même 50 ans, même quand je ne serai plus là. Si vous lui dites qu'il peut venir au pouvoir et en tant que président, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, ben, il va commettre des crimes s'il sait très bien qu'il ne sera pas poursuivi après. Il va tuer les Gabonais, il va faire des choses qui sont ignobles. Et moi, je pense que cela est très grave, que nous devons plutôt avoir une constitution qui protège tout le monde, une constitution qui ne met personne au-delà de la loi. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet des crimes, qu'il soit président, premier ministre ou président de l'Assemblée nationale ou bien président du Sénat, il va comparaître devant les tribunaux de la nation afin de pouvoir rendre compte des crimes ou des choses qu'il a faites après qu'il ait terminé son mandat. Et moi, je pense que cela est juste et cela est bon. Il est impensable qu'on va pardonner les fautes de quelqu'un, or que sciemment, je dis bien sciemment, il a fait du tort aux Gabonais, sciemment, ils ont détourné de l'argent, sciemment, ils ont tué des Gabonais. Il est injuste de pouvoir oublier ça. Donc, il faut que cette constitution-là, on puisse discuter ensemble. Et ce que vous avez fait hier ou avant-hier, en acceptant cette constitution, n'a pas été, en tout cas moi, on ne m'a pas demandé mon avis. Et je sais que la majorité de mes compatriotes, vous n'avez pas demandé leur avis. Donc pour moi, cette constitution est nulle et sans effet. Elle n'a aucun sens, elle n'a pas de sens, parce qu'elle n'est pas pour moi, au contraire, elle est même contre moi. Et elle me démontre bien que ce que vous cherchez, c'est de conserver le pouvoir et c'est de confisquer le Gabon aux Gabonais. Et ça, là, on ne peut pas vous le permettre. Vous voyez, dans tous les pays qui se respectent,
La Constitution ne la change pas comme ça. On modifie quelques articles, oui, et même quand on les modifie, il y a un débat. Il y a un débat, c'est-à-dire un débat il y a un débat que l'on voit à la télévision où les députés sont en train de sont supposés normalement discuter. Et le peuple est au courant de ce qui se passe. Mais vous, vous décidez à la va-vite, vous courez comme si vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous nous cachez? C'est vous qui avez créé cet environnement où vous ne dites pas la vérité aux Gabonais. Et par conséquent, puisque vous ne dites pas la vérité aux Gabonais, qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais sont dans la suspicion. On ne sait même pas. Vous dites que le chef de l'État ou l'homme qui est parti à Riyad se porte bien. Mais pourquoi il ne s'adresse pas aux Gabonais? Pourquoi il n'a pas adressé, par exemple, les bonnes fêtes de Noël à ses concitoyens? Ça, c'est quel genre de président qui a du mépris pour son peuple comme ça? Vous voyez très bien que vous mentez et aujourd'hui même, vous n'avez même plus honte de mentir. C'est-à-dire que vous mentez comme vous respirez. Et le temps est arrivé que vous arrêtez votre mascarade. Et c'est pour ça que vous voulez créer un collège. Parce que vous êtes conscient que l'homme qui est parti à Riyad, il est bel et bien tombé à Riyad et il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais puisque vous ne vous entendez pas entre vous, donc vous vous partagez on a un peu de pouvoir ici, un peu de pouvoir là-bas, un peu de pouvoir là-bas, pour pouvoir gouverner le Gabon. Mais nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons décidé que la Constitution, c'est quelque chose que chaque Gabonais doit pouvoir protéger. En fait, la Constitution même dit que tout Gabonais a le droit de protéger sa Constitution et de défendre sa Constitution. Et aujourd'hui, cette Constitution est violée. Cette Constitution est sodomisée par des hommes et des femmes qui n'ont aucun respect pour le peuple gabonais et aucun respect pour chacun de nous. Par conséquent, nous devons prendre nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est de nous lever. Et c'est de faire tout ce qui est possible. Je dis bien, chaque Gabonais a le droit de défendre sa constitution. Ici, par exemple, aux États-Unis, même l'armée est consciente que ce n'est pas à un homme qui doit allégeance, ce n'est pas même au pays qui doit allégeance, ce n'est même pas à les institutions, mais c'est à leur constitution. Et ils feront tout pour défendre cette constitution. Au Gabon, nous devons tout faire pour défendre, pas permettre que ces pervers continuent à nous tromper. Nous devons les mettre à l'écart et mettre une constitution qui est bonne pour chaque Gabonais. J'ai entendu le porte-parole de l'homme qui est parti à Riyad qui disait à RFI que Ali Bongo a été élu. Mais il se moque de qui? Ali Bongo a été élu comment? Il n'a pas été élu parce que s'il était élu, il n'aurait pas tiré sur les Gabonais. Il dit aussi que la raison pour laquelle ils ont tiré sur les Gabonais, c'était pour protéger la nation. Donc vous protégez un pays, vous protégez un peuple en tirant à balles réelles sur ce même peuple. Mais vous vous moquez de qui? Nous disons que nous allons mettre un terme à cette tyrannie, nous allons mettre un terme à cette mascarade. Vous êtes des incompétents. La preuve, c'est qu'on souffre. La preuve, c'est que les Gabonais souffrent. Donc, laissez la place à des Gabonais qui sont capables. Et je voudrais pouvoir aussi remercier le président Jean Ping qui a pris ses responsabilités et qui a dit des choses qui sont assez intéressantes et des choses qui sont assez fortes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre non seulement derrière lui, mais aussi protéger notre constitution. Et Gabonais, là où vous êtes, que vous soyez à OIM, que vous soyez à Lambaréné, à Port-Gentil, peu importe, dans les 9 provinces du Gabon, le temps est arrivé de libérer ce pays-là afin que nous puissions vivre de manière décente et de manière digne dans notre pays. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse notre pays. Au revoir.